Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bien-aimés qui sont dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fortifie, et soyez encore les bienvenus. Le thème de notre partage aujourd'hui est intitulé « La repentance nous libère ». Et je vais la commencer par une histoire, et comme toute histoire, ça commence bien par « Il était une fois ». Un jeune homme qui était au service d'un très très grand émir, un homme très puissant, très riche. Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants. Il habitait un grand palais. Et c'était un homme craint et respecté de tous. Et ce serviteur, qui était à ses côtés, jouissait de tous les privilèges de son maître. Et c'était le serviteur préféré de ce maître-là. Et le grand maître, le grand patron, donc, avait toutes sortes d'oiseaux exotiques. Et parmi tous ces oiseaux qu'il avait, il avait un oiseau qu'il aimait particulièrement. Et cet oiseau était tout le temps dans sa cour. Et le serviteur dont je vous ai parlé était un serviteur très très habile à la chasse. Et il avait sa fronde, son lance-pierre. Il était même capable de tuer un oiseau en plein vol. Tellement qu'il était adroit, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Un jour, en se promenant dans les cours du palais, en marchant, en contemplant la nature, il a vu surgir derrière les bois un oiseau qui volait en pleine vitesse. Et sans même réfléchir, par réflexe, tellement qu'il était habitué, il a sorti sa fronde, son lance-pierre, et il a tiré sur l'oiseau en question, et l'oiseau est tombé raide mort. Et quand il s'est approché de l'oiseau, mon bien-aimé, devinez quoi? C'était l'oiseau préféré de son maître. Il est rentré dans une panique totale, il est rentré dans une très très grande crainte. Il a regardé à gauche, à droite, s'il n'y avait personne qui le regardait. Il a vite pris cet oiseau, il allait l'enterrer quelque part très loin du palais royal. Et il est revenu. Il a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Mais bien vite, l'absence de l'oiseau s'est fait ressentir parce que le maître, le patron des lieux, aimait beaucoup cet oiseau et il s'est bien vite rendu compte de l'absence de son oiseau. Une grande battue, une grande recherche a été lancée. Et quand la recherche a été lancée, même le serviteur qui avait tué l'oiseau s'est mis dans la recherche, faisant comme tout le monde, a continué à rechercher et on a cherché l'oiseau pendant très longtemps. Et les recherches ont été abandonnées même. L'émir était entré dans une très grande dépression. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il était très très triste. Et un jour, en se promenant dans les allées du palais, un cuisinier parmi les serviteurs de ce grand roi, de ce grand homme, est venu trouver le serviteur qui avait tué l'oiseau et lui a dit, est-ce que tu peux aller me puiser de l'eau au puits? Il n'a même pas dit, est-ce que tu peux aller? Il a dit, va me chercher de l'eau au puits. L'autre lui a répondu, mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas? Tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas que je suis le serviteur préféré du roi? Ben, va chercher ton eau toi-même, j'irai pas te chercher de l'eau. Et l'autre, il lui a seulement dit, tu te souviens la fois passée où tu as tué l'oiseau? Et si
le maître savait qui a tué l'oiseau. Il est devenu tout pâle. Il s'est mis à paniquer. Il a dit, mais tu rigoles, c'est pas moi qui ai tué l'oiseau. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas moi qui ai tué l'oiseau. L'autre a dit, si le maître savait, et se sachant découvert, ce serviteur est allé chercher l'eau à ce cuisinier. Et même les autres étaient étonnés parce que